Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Gros bain de sang, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les actions. On dirait que l'argent du monde entier quitte la sphère financière. On dirait que tout le monde est en train de retirer ses billes de la sphère financière. C'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer actuellement. Et voilà, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer notamment sur les indices boursiers américains. On a le retour du chat mort. On va m'appeler le tueur de chats parce qu'on a à nouveau une situation de dead cat bounce. Croyez-moi, c'est quelque chose de très inhabituel. Ça arrive une fois tous les 10 ans, ce genre de choses. Et bien pourtant, là, en l'espace de un mois, on en a deux sur deux marchés différents. Entre le Bitcoin et le marché action US, on est vraiment gâté et servi. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo et c'est parti. Allez, on est parti pour une analyse du sentiment de marché. Vous allez voir que le sentiment de marché, il est en train de changer. C'est-à-dire que là, pendant pratiquement toute l'année, fin 2016, depuis l'été 2016 jusqu'à maintenant, jusqu'à la semaine dernière, le sentiment de marché n'avait pas changé. Je ne cessais de vous dire que on était dans un sentiment de marché haussier. Il n'y avait pas grand chose de très intéressant à commenter, mis à part de voir en hebdomadaire toutes ces bases là se construire, casser à la hausse et lancer des mouvements. Donc vous l'avez vu là au cours des 1, 2, 3, 4 dernières semaines, le mois de janvier a été très très fort. On n'a pas eu un hyper climax run, on n'a pas eu vraiment un climax run, mais voilà, ça s'est quand même bien accéléré. Ça peut s'apparenter à un climax run quand même, puisque là vraiment sur les 4 dernières séances, on a vraiment eu des fortes hausses. On est très loin de ce qui se passe sur le Bitcoin. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, on est dans un mouvement en accélération qui n'a pas respiré là sur la fin. Vous savez que plus ça s'accélère sur la fin, plus les bases là, ici, sont courtes, plus ça s'accélère et moins c'est soutenable. Donc, très logiquement, on a une consolidation à la hauteur. On a une consolidation actuellement à la hauteur de l'amplitude de hausse de cette dernière vague là. Donc là, pour le moment, on est dans ce qu'on appelle un range ou une grosse consolidation. Donc là, on va tout simplement attendre de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Soit ça casse par le haut et on relance une nouvelle vague, un nouveau marché haussier sur le SP500, soit on casse par le bas et là on va se retrouver dans un marché baissier. Ça peut aller très vite. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de dead cat bounce. Donc ça c'est la configuration qu'on a vue sur le Bitcoin au mois de décembre. J'ai pas arrêté de vous en parler. Elle est en train de se matérialiser sur les indices boursiers, donc sur le SP500. Donc on va aller voir ça un petit peu en journalier de plus près. Mais voilà, c'est toujours la même histoire. Tapez Dead Cat Bounce sur mon blog ou sur la chaîne YouTube. Vous allez retrouver la vidéo dans laquelle je vous explique à quoi ça ressemble, comment ça marche et pourquoi un Dead Cat Bounce, on ne peut l'avoir que après un mouvement parabolique. Voilà, un mouvement qui s'accélère de plus en plus fort, de plus en plus rapidement. Donc je bascule en journalier sur le SP500. Après, vous verrez sur les autres indices, c'est la même histoire. Donc voilà, on le voit bien là, ce mouvement qui accélère de plus en plus. Donc là, tout simplement le retour de bâton qui est logique. Plus ça accélère fort et plus la correction, le retour de bâton est fort. Donc là, vous voyez qu'on a mis en avant le support. Donc ici et ici. Pourquoi? Parce que là, on a marqué le bas, on est revenu rebondir. Là, on a marqué à nouveau un bas. Ici, on a ce qu'on appelle une très longue mèche ici. Donc là, c'est le niveau de support. C'est vraiment la zone de support de référence. Donc, si vous avez suivi un petit peu ce que je racontais sur le Dead Cat Bounce au mois de décembre pour vous parler du Bitcoin, de la dégringolade qui s'est passée ensuite. Ce qu'il nous faut là maintenant pour valider cette figure de retournement, d'éclatement de bulle en fait, pour passer assez rapidement dans un marché baissier, il faut qu'on rebondisse et ensuite il faut que l'on redescende et que là on casse le support. Le support, je vous l'ai mis, donc c'est la zone ici. Donc là, il faut qu'on rebondisse et qu'on casse. Si on rebondit et qu'on commence tout simplement, à ranger comme ça, avec de moins en moins de volatilité, ça peut très bien déboucher sur un nouveau marché haussier de plusieurs trimestres. Rien n'est dit, rien n'est fait, les jeux ne sont pas faits, loin de là. Donc là, pour le moment, on va vraiment surveiller de très près cette figure en Dead Cat Bounce. Est-ce qu'elle va se produire ou pas? On ne peut pas le savoir. On n'est pas encore une fois des Nostradamus. Nous, simplement, ce qu'on est capable de faire, c'est d'analyser la psychologie des marchés et voilà, ensuite de suivre un scénario. Donc là, pour le moment,
on passe en mode range. Ça veut dire qu'on commence à trader avec le bas de son échelle de money management. Donc, on continue à trader à la hausse, c'est-à-dire à essayer de trouver des opportunités à la hausse. Et là, bien forcément, avec cette dégringolade, nos screeners ont été vides toute la semaine. On n'a rien trouvé. Et tant qu'il y aura une pression vendeuse sur les indices boursiers internationaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on ne trouvera rien d'intéressant. Si vous arrivez à trouver une Miss Monde, donc une magnifique pattern, que ce soit en daily ou en hebdo, et bien tout simplement, vous allez devoir la trader avec un money management qui est vraiment sur le bas de votre fourchette. Par exemple, si vous avez pour habitude de trader entre 0,5 et 0,7% de risque par trade, c'est-à-dire 0,7% pendant un marché haussier, ça a été le cas au cours des 2 dernières années, comme je vous l'ai dit, depuis l'été 2016, là, on était à la hausse même ici, depuis le double creux là, qui a eu lieu en février 2016, on était vraiment sur un marché bien haussier. Donc là, entre février 2016 et juin 2016, on était toujours en range puisqu'on évolue entre 2 bornes avec de la volatilité, les 2 bornes de 2015-2016. Donc là, on avait toujours un money management défensif avec 0,5% de risque par trade. Ensuite, là, on est passé en marché haussier. Boum, c'est parti. Donc pendant toute cette phase, on était avec un risque par trade de 0,7%. Et là, boum, on éclate par le bas. On repart sur une logique de range. Si on repart avec un money management de 0,5%, je vous rappelle qu'une logique de range, c'est tout simplement quand les cours vont évoluer entre 2 bornes avec beaucoup de volatilité. Vous voyez, ça a été le cas pendant toute l'année 2015. Ici, là, à partir de ce moment-là, boum, on est rentré dans ce qu'on appelle un range. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas savoir si ça va casser par le haut, comme ça a été le cas, ou si ça va casser par le bas. Et si ça avait cassé par le bas, depuis ce range, on aurait eu un marché baissier. Et auquel cas, quand on est dans un marché baissier, eh bien là, on va s'orienter sur des opportunités à la baisse, en vente à découvert. Donc là, on n'en est pas encore là. Par contre, si le Dead Cat Bounce, ce magnifique Dead Cat Bounce, s'il se matérialise là au cours des prochaines semaines, là, on va passer dans une logique de marché baissier et là, on va aller chercher des opportunités à la baisse. On ne sera plus du tout en train d'essayer de trouver des mouvements de tendance à la hausse parce qu'il n'y en aura pratiquement plus. Leur espérance de gain pour les rares seront très faibles. Le taux d'échec sur les breakouts sera lui très élevé. Donc vraiment, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à trader à la hausse. De toute façon, on trouvera pas de Miss Monde et de configuration qualitative en plein marché baissier, c'est vraiment la débandade. Donc voilà, on va passer maintenant sur le Nasdaq. Allez hop, sur le Nasdaq, on a exactement la même configuration en hebdo, donc je vous ai mis. Voilà le scénario. Si on a un Dead Cat Bounce, tout simplement le rebond, boum, et ça part par le bas. En journalier, voilà, on a soit on part en range, soit on part en Dead Cat Bounce. Sachant qu'on est quand même dans un puissant marché haussier là depuis plusieurs années. On verra ce qui se passe, mais on peut très bien avoir un petit bear market de 6 à 18 mois. Rien n'est joué. Voilà. Ensuite, on va passer sur le marché européen. Alors le marché européen, forcément alors on va passer d'abord sur les petits témoins de capitalisation. Forcément comme il a monté moins fort, il n'a pas fait de mouvement vraiment parabolique. On n'a pas vraiment de Dead Cat Bounce à analyser là-dessus. Donc vraiment le Dead Cat Bounce c'est à suivre sur les marchés américains. Sur le marché européen, on est davantage dans quelque chose de plus normalisé, on va dire. Mais plus c'est normalisé et plus c'est compliqué à analyser. Vous savez, quand on a des excès d'émotions sur les marchés, vraiment où la psychologie des foules, elle est poussée au maximum à la panique ou à la cupidité, c'est là où il est très clair de lire ces émotions, de lire les excès. Et quand on a un excès, il y a toujours un rééquilibrage inverse, un rééquilibrage qui est très fort, qui est tout aussi fort que l'excès qui a été réalisé. Et c'est dans ces situations extrêmes qu'il est facile de faire une bonne analyse de marché et entre guillemets une bonne prédiction. Quand on est dans des situations dans des contextes de marché où la psychologie des foules, elle n'est pas vraiment dans un excès, il est très difficile de faire une contre-analyse, un contrebalancement de cet excès. S'il n'y a pas d'excès, c'est difficile de faire une prédiction ou une anticipation de ce qui va se passer à l'avenir. D'ailleurs, de manière générale, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de prédiction ou d'anticipation. Il faut simplement rester neutre quand on n'a pas un excès émotionnel ou quand on a un excès émotionnel, là on peut se prononcer.
Donc voilà, alors pour le CAC petite et moyenne capitalisation, donc là on va rester sur la même logique que les marchés américains. Donc on a eu un marché haussier ici qui s'est déclenché pendant l'été 2016. Toutes les grandes places boursières du monde sont corrélées. Quand on rentre sur un marché baissier aux États-Unis, on va rentrer sur un marché baissier en Europe. Du coup, c'est pour ça qu'on va vraiment attendre d'avoir les signaux qui sont alignés sur le marché européen et le marché américain avant de pouvoir commencer à aller chercher des opportunités à la baisse. Tant que ce ne sera que les deux indices, les deux zones économiques ne seront pas alignés sur une psychologie baissière, on n'ira pas chercher des opportunités à la baisse, on continuera à screener à la hausse. Alors donc voilà, marché haussier, là on a cassé par le bas, là on se retrouve dans une situation de range. Alors ce range, j'ai mis le pivot ici, mais il pourra très bien être ici ou ici. Tout simplement, on va voir au cours des prochaines semaines comment est-ce que ça fluctue pour mettre en avant le pivot du range. Ensuite, si c'est cassé par le haut, on repartira sur un marché haussier. Si ça casse par le bas et que sur les États-Unis on a le Dead Cat Bonds de valider, on passera en marché baissier. Donc maintenant, du coup, sur le CAC, ça va être le même genre exactement le même genre de choses que sur le CAC petite et moyenne capitalisation. On va avoir le même scénario. On a la dynamique haussière là, de la dernière année et demie qui a été cassée cette semaine. Donc on passe en range. On n'est pas en marché baissier. On sera en marché baissier encore une fois quand aux États-Unis et en Europe, dans les deux zones économiques, on aura des signaux validés en hebdomadaire qu'on rentre dans une tendance baissière. Et là, on aura plusieurs mois, plusieurs trimestres pour en profiter. Et sur le DAX, c'est pareil. Sur le DAX, on a ce marché haussier. Là, on a la trendline qui a été cassée cette semaine. Donc là, on est dans une logique de range. Encore une fois, le range, c'est simplement, il n'y a pas de direction, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité. Donc on va fixer une plage, un support, une résistance avec pas mal d'éloignement. Donc très probablement, la résistance sera autour de ce niveau-là et très probablement, on risque de ranger comme ça. Après, encore une fois, là, le support que j'ai mis ici, là, il n'est pas validé en hebdomadaire. Pour le moment, en hebdo, on est en chute libre. Donc, on ne sait pas si on va rebondir ici pour définir les deux niveaux de range ou si le support du range, il ne va pas se retrouver plus bas. Donc ça va être les marchés qui vont nous permettre de définir ça au cours tout simplement des prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, si l'on passe sur du journalier, là, on ne peut pas voir ici sur le DAX une zone de support validée. Là, on est simplement en baisse. Alors que sur le CAC 40, sur le CAC 40 aussi, ça devait être alors sur le CAC petite et moyenne capitalisation, là, on a davantage une zone de support qui est en train de se mettre en avant. Vous voyez que la première, donc c'est la semaine dernière. Là, c'était mardi de cette semaine. Là, mardi, boum, on a ouvert très bas, on est venu faire le rebond. Là, on est redescendu, ça commence à stagner, à ralentir. Donc, très probablement, le support sera ici. Et si le support est ici pour cet indice, il y a de fortes chances pour que sur les autres indices, on soit aussi proche du support. Donc voilà, vous connaissez le scénario. Le scénario se dégrade pour le marché action, pour la classe d'actifs des actions. On est passé d'une belle dynamique haussière de 1 an et demi à tout simplement une dynamique en range. Donc sur les indices américains, on est en situation de range. Sur les indices européens, on est en situation de range. On a potentiellement un Dead Cat Bonds sur les marchés américains. Si on valide, si on casse par le bas le support actuel, qu'on rebondit, qu'on casse par le bas, je vous le remets, ce fameux support ici, donc il faut d'abord avoir le rebond puis la cassure. C'est très important parce que si on n'a pas le rebond et qu'on continue à la baisse, on n'aura pas encore défini le support qui est essentiel à une configuration en Dead Cat Bonds. Donc voilà, la situation se dégrade. Adaptez simplement votre money management. Je veux dire là, si vous aviez respecté votre matrice de money management, ce qui se passe, ça fait partie du jeu. C'est déjà programmé à l'avance. On sait très bien que quand on a une correction de marché, qu'elle soit vive, comme ça a été le cas là, en l'espace de 2 séances, on a fait toute la baisse. Donc ça a été ici et ici. Ça a été la semaine dernière. Ça a été vendredi 2 février et lundi 5 février. Donc ça a été entre la semaine dernière et le début de cette semaine. On a corrigé en l'espace de 2 séances. Voilà, si vous avez un money management, il ne se passe rien de particulier. Regardez un petit peu les pertes latentes ou les pertes enregistrées.
par rapport à votre courbe de gain de portefeuille sur l'année et demie au préalable, normalement, ça ne doit pas représenter au-delà de moins 4%, alors que vous êtes en train de réaliser une rentabilité moyenne annuelle de 30% par an. Donc, moins 4%, ou moins 4,5% sur du plus 30%, ce n'est pas quelque chose de très violent. Donc, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui s'affolent, mais quand on a une routine en place avec des garde-fous, c'est-à-dire qu'on a une matrice de money management qui est bien respectée, ce genre de choses n'est pas du tout affolant. Il n'y a rien de particulier. Nous, tout ce qu'on continue à faire, c'est à analyser au jour le jour les marchés, à lancer nos screeners. Et effectivement, si on se retrouve dans un marché baissier, on ne lancera plus nos screeners à la hausse, mais à la baisse pour commencer à aller chercher des opportunités baissières. Allez, j'en profite pour revenir sur une petite analyse des cycles que j'avais fait il y a plusieurs trimestres. Quand on avait eu ici cette cassure à la hausse là, en novembre 2016, je vous avais expliqué tout simplement qu'on avait un objectif à 2 ans et demi qui était fixé ici. Donc, je n'ai pas touché à ce graphique en mensuel depuis. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le blog et sur YouTube. Donc, on était sur cette zone-là de cassure. Et je vous ai dit, voilà, l'objectif, il est à ce niveau-là. J'avais tout simplement reporté l'amplitude de hausse de la dernière vague de hausse, tout simplement, qui s'était réalisé entre ici décembre 2012 et ici le plus haut février 2015. On avait mis 2 ans et demi pour réaliser cette vague de hausse et tout simplement j'avais reporté l'amplitude de cette vague et puis la durée à ce niveau, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, tout simplement au mois de décembre on a atteint l'objectif. On l'a fait beaucoup plus rapidement que 2 ans et demi. Sur le précédent cycle, on a eu un mouvement de hausse là qui était beaucoup plus long et irrégulier, alors que là, vous le voyez en mensuel, ça s'est accéléré. Donc sur la dernière vague, on avait mis pratiquement un tiers de temps en plus. Là, sur cette vague, on a été beaucoup plus rapide. Donc, analysons ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, mais encore une fois, on reste dans un cycle économique très intéressant. Alors voilà, on est sur un cycle assez long, de 17 ans de hausse. Sur 17 ans de hausse, je vous propose d'aller tout simplement revoir la vidéo. C'est des cycles économiques, c'est pas des prédictions, c'est pas du Nostradamus, on sait pas du tout si ça va se réaliser. C'est purement intellectuel, c'est pour le jeu et pour la joute intellectuelle. Il est assez marrant de faire des petites analyses de cycle économique, de voir où on se trouve. Et là, actuellement, dans cette vague de 2 ans et demi, on a déjà atteint l'objectif. Donc, très probablement, on va tout simplement se retrouver dans un nouveau range, comme ça a été le cas ici. Et ici, on verra ce qui se passe. Rien n'est dit, la messe n'est pas encore... rien n'est fait. Mais très probablement, là, on va se retrouver dans un nouveau range avant de repartir sur une nouvelle vague de hausse. Voilà. On verra. Encore une fois, c'est une simple analyse des cycles économiques. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le futur. Et en tant que spéculateur, on n'a pas besoin d'anticiper, on a simplement besoin de réagir au jour le jour et d'ajuster notre money management. C'est tout ce que l'on a à faire. On n'a pas besoin d'aller faire des anticipations ou faire ce genre d'analyse. Ça, c'est marrant, c'est sympa à faire. Ça fait couler de l'encre, ça fait discuter les gens. Puis voilà, comme je vous l'ai dit, pour l'exercice intellectuel, c'est assez marrant et puis de revenir 2 ans après sur ce genre d'analyse de cycle, c'est assez marrant. Mais c'est pas comme ça qu'on trade les marchés. C'est pas avec ce genre de choses que l'on va définir si on se met à acheter, on fait all-in ou pas, si on respecte tel niveau de money management ou pas. C'est pas avec ça que l'on peut prendre des décisions d'achat ou de vente. Allez, on termine par une petite analyse rapide de ce qu'il est en train de se passer sur le Bitcoin. Donc, encore une fois, on est toujours dans l'éclatement de cette bulle. Donc là, on est venu réagir, alors j'ajuste un petit peu le support ici. Là, on a une mèche basse ici. Là, on a une mèche basse. Donc là, on est venu aller chercher le support autour des 4700 points, donc 4700 euros, ouais, c'est les euros. Ensuite, là, on a un autre support ici, un autre support ici. À mon sens, on va avoir du mal à aller baisser au-delà de ces niveaux-là, des 2500, puisque là, déjà, on a commencé, on voit un petit peu l'amplitude des vagues du Bitcoin. Donc, l'amplitude des vagues, c'est l'amplitude des baisses. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a fait une vague de baisse ici, là. On est parti d'ici, ça rebondit et flac,
On a fait la vague baissière, là on est en train de refaire une vague de hausse au sein d'un cycle baissier. Donc tout simplement, quand on regarde un petit peu l'amplitude de ces vagues, on peut se rendre compte jusqu'où ça peut aller. Si l'amplitude est très forte, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de vent de panique. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'amplitude de baisse. En termes de potentiel, les amplitudes de baisse sont très fortes. Là, les amplitudes de baisse, on les voit, elles sont relativement mesurées. Donc si on reprend l'amplitude de cette vague, alors je vais le faire avec vous. Je vais prendre l'amplitude de cette vague, voilà. Et je vais tout simplement là reporter. Donc là, ça devrait rebondir à peu près vers là. Donc voilà, si on prend l'amplitude de cette vague de baisse et qu'on la reporte ici, alors le rebond, il n'est pas encore terminé, hein. Ça peut peut-être très bien rebondir vers là. Enfin bref, vous voyez que là, le rebond qu'on est en train de faire, si on repart sur une vague de baisse, on aura difficilement une nouvelle vague de panique qui s'étend au-delà des 2500 €. Donc tout simplement, pour ces raisons, alors comment ça marche le truc? Parce que je ne connais pas du tout TradingView. Pour ceux qui me demandent toujours, je suis sur TradingView. Donc voilà, pour l'amplitude de baisse du Bitcoin, c'est à mon sens, hein, c'est du max 2500 €. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si là on a atteint le point bas, même si là il n'y a plus de vague de baisse et que là on a tapé le point bas, on va pas prendre position sur des points bas, on n'achète jamais des points bas. Vouloir anticiper les points hauts et les points bas, c'est la pire façon de trader les marchés. C'est une façon assurée d'enrichir son courtier et de perdre beaucoup d'argent. Quand on trade, on attend tout simplement un point de validation, comme quoi la tendance s'est retournée. Et pour que ce point de validation se mette en place, je vais vous tracer le scénario. Il faut tout simplement que les cours rebondissent et stabilisent. Alors on va faire ça en vert. J'ai vraiment du mal. Je connais pas du tout ces... Ok. Donc là, boum, on va mettre ça en vert. Voilà. Est-ce que ça va garder le vert? Oui. Donc voilà, je suis en train de vous tracer un scénario. Et celui-là, on le supprime. Un scénario sur lequel on peut avoir un retournement et je vais vous montrer où est-ce qu'on peut entrer en position sur ce retournement. Donc ça va être ici. Je vais vous mettre ça en orange. Donc, reprenons. Si le Bitcoin a tapé son point bas, vous ne voulez pas entrer maintenant en position, vous ne voulez pas non plus entrer sur le support. Je sais qu'il y a des traders qui le font. Moi, ce n'est pas du tout ma façon de faire. L'argent, il reste bloqué sur un compte tant que tous les feux ne sont pas au vert. L'argent, il n'est pas là pour être gaspillé, pour être monopolisé sur un actif qui peut rester en baisse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne fais pas de moyenne à la baisse. On ne va pas s'amuser à l'acheter tous les supports comme ça et ça peut durer des années. On peut perdre tout son capital comme ça. Non. On attend tout simplement que le marché se retourne. Une fois qu'il s'est retourné, si on a une belle pattern et une première impulsion où là, tous les acheteurs vont rentrer comme des fous dessus, c'est là où on va acheter. Donc, pour qu'un marché se retourne, il faut déjà que on ait des vagues qui se stabilisent, comme ça, des vagues de prix qui se stabilisent. Ensuite, que ces vagues de prix, elles aient de moins en moins d'amplitude. Donc, c'est ce que je vous ai dessiné ici en vert. Une fois que ces amplitudes sont de plus en plus faibles, là, on repart à la hausse. Donc en début de mouvement, on a une cassure à la hausse, une séance qui est assez forte et nous on va prendre position après. Ça a été par exemple exactement le cas sur toutes ces patterns que vous voyez. Donc là vous voyez ça baisse, ça stabilise, on a des fluctuations de moins en moins fortes et puis là boum ça commence à repartir à la hausse. Là c'est exactement pareil, on a baissé, on a rebondi, on stabilise et là boum on a une séance de hausse qui fait repartir les cours avec des forts volumes. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais Cédric, moi, j'aurais pu acheter là. Et oui, mais là, si on achète là, on ne sait jamais là si ça va pas continuer à se crasher. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. On ne sait jamais si c'est pas la fin d'un mouvement. Alors qu'avec la stratégie que j'utilise sur les actions, je fais ça des centaines de fois par an. J'ai entre 70 et 100 trades sur les actions. Quelle que soit l'unité de temps, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça vous permet d'être toujours embarqué au début du mouvement, au pile poil, au début, là, quand tout le monde se met à acheter. Alors que ce qui va se passer, c'est que la majorité, la foule, elle va rentrer tout à la fin. Elle va rentrer là quand moi, je vous expliquais que là, il fallait commencer à s'inquiéter fortement et ne surtout pas prendre de position et revendre. Donc voilà, là on va respecter tout simplement notre schéma de prise de position. Donc
S'il y a une opportunité à prendre sur le Bitcoin, croyez-moi, ce ne sera pas la semaine prochaine. Il va falloir que les cours ils se stabilisent, que les amplitudes de fluctuation elles soient réduites de plus en plus au plus faible possible, qu'on ait ensuite une cassure à la hausse et seulement là, on pourra rempiler sur le Bitcoin. Et encore une fois, je ne manquerai pas de vous donner ce signal et de suivre ce scénario samedi après samedi, puisqu'on est dans la vidéo hebdo du samedi de notre club de traders. Alors cette semaine sur le blog e-devenirtrader.com, je vous ai écrit un article qui s'intitule Comment les maîtres du monde manipulent les bourses et les foules, la stratégie boursière. Donc là vous allez voir qu'on parle de pure psychologie des marchés. Je vous ai fait une adaptation en vidéo pour ceux qui n'aiment pas du tout lire. Alors je vous mets les liens de l'article et de la vidéo juste en dessous là, de cette vidéo que vous êtes en train de regarder dans le descriptif. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est vraiment c'est une pépite. J'ai eu beaucoup de retours sur cet article parce que c'est quand même quelque chose d'un peu touchy, d'ailleurs on me l'a dit, c'est osé Cédric de faire un article sur ce genre de choses. Dans la version article, vous avez en plus des vidéos, vous avez des liens, donc il y a un petit peu plus de, il y a un peu plus de contenu. Après sur la version vidéo, le gros avantage c'est que en plus de reprendre l'article que j'ai écrit, je rajoute plein de choses. Tout ce qui me vient à l'esprit que je n'ai pas dit dans l'article, j'en parle dans la vidéo. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue, je crois qu'elle dure 1h15. En tout cas, voilà, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez voir un petit peu d'où pourrait venir l'éclatement de la bulle sur la classe d'actifs actions, parce qu'on est dans une espèce d'énorme bulle de dette qui a été notamment mis en place à partir de 1971 après que les talons or, les accords de Bretton Woods, que l'or soit dissocié de l'argent papier, qu'on ait commencé à imprimer comme ça de l'argent en mode illimité, et ça a eu quelque chose de très positif sur notre génération, c'est que l'homme s'est retrouvé avec une énergie illimitée, une énergie libre. Alors c'est pas Tesla, c'est pas de l'électricité libre, c'est l'argent énergie. C'est-à-dire qu'avec cette profusion d'argent que l'on imprime à tout va, on peut tout simplement réaliser toutes les folies de l'homme, des folies qui sont extrêmement positives puisqu'elles ont amélioré énormément nos conditions de vie, c'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, on a fait plus de progrès qu'en 2000 ans. Posez-vous la question d'où est-ce que ça vient. Ça ne peut que venir d'une seule chose, c'est cette énergie illimitée qui est l'argent qui permet de créer des choses. Donc l'argent, non, ce n'est pas sale. Non, l'impression monétaire n'a pas que des mauvais côtés. Et je vais vous en parler d'ailleurs dans cet article ou dans cette vidéo. Vous choisissez les deux, le format qui vous plaît. Mais vous allez voir qu'on va vraiment pousser le truc beaucoup plus loin. On va voir comment les maîtres du monde se servent de la psychologie des foules et des bourses aussi, pour justement garder le contrôle, manipuler respecter ce qu'ils ont mis en place sur leur calendrier mondial et faire ça sans que les populations s'en rendent vraiment compte. Donc le lien de cet article ou le lien de la version de vidéo de l'article est en descriptif. Je vous souhaite une belle découverte et à très vite, soyez prudents et à très vite sur les marchés.